Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Roy Palace, auteur et rédacteur du blog de dessin et artiste voyageur. Et dans cette vidéo, je vais vous donner en fait mon opinion sur les modèles. Voilà, quand les utiliser, pourquoi les utiliser, comment les utiliser et à quel moment voilà, sont détachés. Donc juste avant ça, vous êtes libre de vous inscrire à ma chaîne YouTube si jamais vous ne voulez rater aucune de ces petites vidéos que je fais en 5 minutes à Cracovie. Voilà, pour mon défi de 30 jours. Pour ça, vous cliquez juste sur le petit carré qui se trouve en bas à droite de votre écran, enfin de la vidéo. Et voilà, c'est un bouton s'abonner sur YouTube si jamais vous ne connaissez pas. Ça se repère assez facilement, ne vous inquiétez pas. Alors, pour les modèles, alors c'est vrai que j'ai suivi beaucoup de cours en atelier et il y avait toujours des modèles forcément. Il y avait une personne qui posait toute nue devant nous et puis on devait la croquer au sens figuré. Hein. Au sens figuré, on devait la croquer, la personne. Et le professeur nous disait toujours de prendre appui sur le modèle et de l'exagérer, d'y mettre notre ressenti. Et voilà, moi ça me paraissait vraiment abstrait. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse finalement on dessine la personne comme elle est, ça va pas. De toute manière, il nous demande juste, il nous dit qu'on doit dessiner en 1 minute, quelquefois en 30 secondes. Et au début, moi, ça me paralysait, je ne savais pas quoi faire. Et, et après, en plus de ça, en plus de cette vivacité, il fallait qu'on y mette notre ressenti là-dessus. Alors, c'était assez complexe, hein, mais après quelques temps, je vois un peu mieux ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire que, en fait, on doit prendre appui sur le réel, sur ce que l'on voit, mais lui apporter de la valeur, enfin, la valeur dans le sens où notre ressenti, notre interprétation de ce que l'on voit de cette personne-là, une interprétation de ce qu'on ressent de cette posture, comment on la comprend. Et en fait, le dessin, c'est une traduction de notre analyse, si vous voulez, de notre analyse du réel. Donc ça, je vous renvoie au livre de Kimon Nicolette, The Natural Way to Draw, où il explique justement que plus on a conscience de l'expérience qu'on a du réel, plus on est connecté au réel, mieux on dessine. Il donnait un exemple, par exemple celui du golfeur. Un golfeur qui a pratiqué le golf pendant des dizaines d'années, même s'il n'a jamais pris de cours de dessin, il saura redessiner un club de golf. Simplement parce qu'il a en mémoire l'expérience de cet objet-là, il connaît le poids, il connaît la forme, la texture, et tout. Donc il en est capable, même s'il n'a jamais pris de cours de dessin. Et en fait, voilà, le dessin, c'est une traduction de ce que l'on voit, enfin de notre connaissance, de ce qu'on voit, comment on voit. Et plus cette connaissance-là elle est précise, et plus on peut vous présenter de manière fidèle ce que l'on voit. Donc ça, c'est la première étape. Et ensuite, lorsqu'on a vraiment compris ce qui se passe devant nous, à ce moment-là, on peut faire intervenir notre ressenti. On peut y mettre des choses que l'on ne voit pas, que personne ne voit, sauf même nous on ne les voit pas, mais on les ressent. Par exemple, lorsque l'on dessine une posture de quelqu'un, on peut exagérer certaines, par exemple le contrapposto, donc le contrepoids de cette personne, si elle est en appui sur une jambe ou sur une autre, on peut exagérer les membres, on peut les allonger, on peut les raccourcir. Si la personne est corpulente, on peut la grossir. On peut également jouer sur les couleurs. Et puis, si la personne a une carnation un peu comme moi, un peu brune, joue un petit peu sur ces contrastes-là. Et finalement, avec ça, ajouter des éléments que seul nous on peut interpréter, on peut créer en fait finalement. Et là ça commence ça devient artistique. Ça devient artistique parce que c'est une affaire de perception, c'est singulier, c'est notre interprétation. Voilà. Et à savoir sur cette question-là du modèle, tous les
je ne vais pas dire tous les, c'est un peu difficile de faire des généralités comme ça, mais par exemple, vous prenez Picasso, vous pouvez vous dire, ça ne ressemble pas du tout au réel ce qu'il fait, le cubisme, les portraits, tout ça qu'il fait. Ça n'a rien à voir avec le réel, et pourtant il part de gens, il part de photos, de documents, et il les transforme. Ensuite, c'est dans cette optique-là en fait qu'il faut comprendre l'utilisation du modèle. On part de quelque chose et puis on le déconstruit pour en faire autre chose. Et puis voilà, si vous avez de la chance, vous deviendrez un Picasso et voilà, vous vendrez des tableaux à des milliers d'euros comme ça. Mais plus sérieusement, vous partez vraiment de quelque chose que vous voyez et puis vous réorganisez la composition. Ça peut être vraiment très simple. Par exemple, dans mes cours de carnet de voyage, ce que je fais, c'est que je dis aux élèves, vous prenez le paysage que vous voyez, que vous aimez, et sur la feuille blanche, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Donc ce modèle-là, par exemple, vous avez un arbre qui est mal placé, vous voulez le déplacer un petit peu, sur votre dessin, vous êtes libre, vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas obligé de coller à la réalité. Et vous pouvez rajouter des objets, vous pouvez donner un effet fisheye si vous voulez faire. Vous pouvez déplacer, agrandir, réduire, vous faites ce que vous voulez sur votre dessin. Et vous n'avez pas besoin de la permission de quelqu'un, vous n'avez pas à avoir peur que quelqu'un vous dise « Ah mais l'arbre il n'est pas à cet endroit-là normalement ». Donc voilà, c'est à ce moment-là, lorsqu'on se détache du réel et qu'on commence à le manipuler, c'est là qu'on devient un peu plus artiste. Donc on a besoin des modèles, mais on doit, entre guillemets, le mettre de côté au nom de l'art, voilà, au nom du goût que l'on a et d'un choix artistique. Donc voilà mon interprétation de cette question-là au sujet des modèles. Donc voilà, si vous pensez comme moi, voilà, si vous avez une opinion là-dessus, laissez-moi un petit commentaire, hein, j'essaierai de le lire et d'y répondre. Donc voilà pour cette vidéo, donc merci de m'avoir regardé et laissez-moi un petit feedback hein, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et partagez-la. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas en dessous de la vidéo et ne la partagez pas. Et ensuite, n'oubliez pas, vous pouvez également télécharger gratuitement mon kit de démarrage pour dessinateurs débutants via mon blog en cliquant sur la petite illustration qui va apparaître dans le générique juste après ma tête. Donc merci encore de m'avoir regardé et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Au revoir.